tu t'en sors? Bof. Bof. C'est quoi du coup? Adresse du PC, c'est IP. Ouais, peut-être, vas-y, mais IP. Alors je t'avoue que moi sur Encerclé. les vidéos de la garage, on fait pas souvent des mots fléchés. Si vous pouvez nous aider, adresse du PC, ça doit être IP effectivement. Et ensuite, si vous pouvez nous aider dans les commentaires, évidemment, vous nous aidez. Hein. Dessus, C'est le si ça finit par un I. dessus. C'est où dessus? Dessus. Et là, dessus. Dessus qui finit par un I. Trois Ah, petits c'est points peut-être pas I. IP. Hein. Ah, je sais pas. Mais sinon, ici, moi j'ai une idée là, en 3 lettres là, ici là. Je sais pas si tu vois, attends, on va changer. Là, ici en 3 lettres, je pense que c'est TCG. Bah non. Pourquoi non? Réponse franche. Bah oui, TCG. C'est ce que ça veut dire TCG. Non. Bah, moi je pense qu'ici on pourrait faire plutôt du TCG plutôt que de faire des mots fléchés. Non, ça t'intéresse pas? Ça serait pas mal. Ah, ouais. C'est une réponse franche aussi, tu vois, TCG. Trading Card Game. Non, ça t'intéresse pas? Parce que du coup, peut-être que ceux qui veulent nous regarder, comme ça, on peut leur montrer plutôt des jeux de cartes à collectionner, non? Que du mot fléché. Non. Non, tu veux pas faire du Je TCG? réfléchis là. Ouais, réfléchis, mais bon, si on réfléchit toute la journée, après. Mais si tu veux faire du TCG, on fait du TCG. Il y en a là-bas, d'ailleurs, si tu veux. Parce que si tu veux, je peux te faire un. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas, au lieu de faire ceux qui connaissent les mots fléchés, ceux qui connaissent pas, et ben, du coup, on peut leur faire découvrir ce que c'est que le TCG. Tu peux leur expliquer d'ailleurs ce que c'est que le Non. TCG. Trading Card Game. Bon, et ça, c'est un. Booster. Presque. Ça, c'est un display. Ah oui, un display. Non, les boosters, c'est ce qu'il y a dans les displays. Du coup, là-dedans, dans les Flesh and Blood, t'as 24 boosters. Attends, les boosters, c'est ce qu'il y a dans les displays. Non, dans un display, t'as 24 boosters. Dans un booster, t'as pas de display. Hein. Ok. D'accord. Et... Et dans une case, t'as 4 displays. Donc dans une case, vous avez 4 displays. Attends, ça c'est quoi? Ça, c'est un display. Ok. Et dans un display, t'as quoi? T'as 24 boosters. Ok. Et dans les boosters, t'as X cartes. Alors je sais plus sur Flesh and Blood, je crois qu'ils sont à, je sais plus si c'est 14 ou 16 cartes sur Fab. Mais voilà. Et en gros, dans ta case, t'as 4 displays. Et en général, les gens quand ils achètent, ils aiment bien acheter une case parce que comme ça, ils sont sûrs d'avoir des cartes un peu de collection et qui coûtent cher. T'en fiches, hein? Oui, oui. Ah, bah, Tu préfères tes mots croisés. Tu me diras, ça revient moins cher. T'as trouvé quoi là? Matière dedans, émail. C'est comme ça que ça s'écrit émail? Oui. Ouais, ça va. C'est pas mal. Bon, là, c'est pas TCG du coup. Non. Et tu veux pas qu'on ouvre ça plutôt que de Oui, faire bah, du si TCG? tu veux, vas-y, voilà. Donc là-dedans, t'as 24 boosters. Oui. Et dans les 24 boosters, ça se peut qu'on ait une carte qui va être chère. Mais bon, moi, comme j'ai pas de chance, en général, j'ai jamais de carte qui va être chère là-dedans. Mais bon, on sait Ah jamais non, c'est quoi. sûr. Voilà, mais bon. Alors ça, celui-là, il est en anglais, mais il y en a aussi en français. Mais bon. On essaye du coup, c'est les boosters Flesh and Blood, The Hunted. Allez, attention, on va ouvrir là. Boum. Et puis ça on reprendra après. Mais bon, du coup, les réponses franches en 3 lettres, c'est quoi du coup, les amis? Parce que moi, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que c'est pas TCG. J'en ai aucune idée. Alors, moi, je suis nul de chez nul dans les mots fléchés. Vous savez pas comment, quoi. Dessus. Bah, c'est ci-dessus. CI du coup, c'est dessus. C'est écrit. Chacun son domaine. Allez, voilà. Comme ça, tu mettrais. T'es sûr de toi là? Je sais pas, là, chez les gens qui ont regardé cette Dessus, vidéo. ci-dessus. C'est dessus. Ok, ça marche. Il y en a d'autres qui sont faciles ou pas? Paternal, la paire. Allez, c'est bien ça. Ça va, je valide. On est bon. Allez. Hop. On va voir ici du coup. TCG. Hop, 3 lettres. Vas-y, ouvre la boîte pendant que. Allez, j'ouvre la boîte. Donc voilà, donc en gros, dans les jeux de cartes à collectionner, il y a toujours des displays. Les displays, ils sont dans des cases, mais en fonction des jeux de cartes à collectionner, c'est pas toujours les mêmes. Genre, sur Altered, le display, c'est la case, pardon, c'est 6 displays et pas 4. Et il n'y a pas toujours le même nombre de boosters non plus. Genre, sur Altered, t'as 36 boosters dans un display. Et t'as 6. Oui, c'est bon. Non, non, c'est facile, tu vois. Oui. Bon.
peux les jouer. Donc là, l'idée, surtout, c'est d'arriver à essayer d'avoir des bonnes cartes. Quoi. Bon, hop. Et t'as, voilà, c'est ça, tu vois, t'as 16 cartes là-dedans. Donc c'est pas la même chose en fonction de certains, quoi. Et sur Flesh and Blood, ils ont fait du... C'est plus cher parce qu'ils ont fait du papier. Ouais, tu peux en ouvrir, tiens. Par contre, tu fais gaffe, hein, parce que s'il y en a des bonnes... Donc, en gros, si jamais il y a marqué L comme légendaire, en général, c'est des cartes qui valent cher, d'accord. Après, si c'est les deux dernières, c'est les tokens. T'en as, ça va, tous les tokens, tu les vires, parce qu'on s'en fiche. Il faut qu'il y ait écrit R. Alors non, les deux dernières, tu vois, les deux dernières... Alors, rouge, c'est très bien. Les deux dernières qui sont où il y a marqué T, tu les vires, parce que les deux dernières où il y a marqué T, en fait, c'est les tokens, en fait, ça vaut rien. Oui, mais moi, sur les deux dernières, j'ai un R. Sauf que, ce quand il est marqué T. Voilà, alors, tu vois, du coup, ça, c'est merdique. Par contre, ça, c'est bien. Sur les deux dernières, si t'as marqué M, ou, tu vois, ici, c'est M, ça veut dire Majestic sur Flesh and Blood. Ça veut dire que la carte, potentiellement, peut valoir entre 1 euro et 80 euros. Par exemple, les shelters, en ce moment, ça vaut 80 euros. Donc, si tu vas marquer shelter, je crie et je réveille bébé. C'est tu vois shelter. S'il y a marqué en gros ici shelter, c'est que du coup, ça vaut 80 balles. Ok. Et les autres cartes et celle-là, je sais pas combien elle vaut, mais bon, comme c'est M, bah, ça vaut un certain prix. Toutes les autres cartes, comme c'est des rares ou des communes, ça vaut pas grand-chose. Il y a quelques rares. Il y a quelques rares qui valent cher. Mais en gros, ici, celle-là, on la met de côté. Puisque celle-là, peut-être qu'elle vaut un peu des sous, mais les Warriors, comme ils sont pas trop aimés en ce moment, je pense pas que ce soit les cartes qui valent les plus chères. Ensuite, sur The Hunted, toi, tu as plusieurs trucs, donc logiquement, il faudrait qu'on trie. Là, on devrait trier ninja, donc il faudrait mettre les ninjas à part. Les Warriors, en fait, sur le The Hunted, tu as des ninjas, tu as des Warriors, des guerriers, donc, si tu préfères, et tu as des assassins. Donc, en gros, voilà, donc on sait, tu vois, après, il faut les trier par... tu vois, faut les trier comme ça. Donc, quand tu mets ninja, pile de ninja, assassin avec assassin, assassin, Warrior avec Warrior, comme ça on les trie. Et si jamais il y a marqué générique, et ben du coup c'est des cartes qu'on peut utiliser pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, tu les mets à part les génériques. Après, tu as des... Voilà, sur The Hunted, tu as comment dire, une spécificité en plus qui s'appelle les draconiques. Donc les draconiques, tu peux aussi les mettre à part. Et les ninjas, bah oui, du coup les ninjas, tu les mets par là. Et comme ça, moi, ça m'évite de... En tout cas, tu as marqué draconique et Warrior. Alors pour le coup, ça veut dire qu'il n'y a que les Warriors qui sont dans draconique. C'est ce que j'avais. Des fois, il y a Draconic Action. Draconic tu peux faire deux tas différents. Bah, Draconic Warrior, ça va que pour les Warriors, quoi. Et tes Warriors, ils sont où? Du coup, on les a mis où? On les a mis là, tu vois. Donc ça va avec, voilà. Ça va sous la pile des Warriors, quoi. Oui, mais t'as... Là, j'ai Draconic Ninja, par exemple. T'as Assassin Warrior aussi. Alors, Assassin Warrior, ça fait chier. Ça veut dire qu'en gros, cette carte-là, elle est accessible à la fois pour les assassins et à la fois pour les Warriors. C'est ce qu'on appelle une attaque de réaction, d'ailleurs. Donc celles-là, tu peux les mettre à part, puisqu'elles sont disponibles pour les deux classes. Pour les Warriors et les Assassins. Et ben ça, tu les mets avec les Draconiques. Mais ça, c'est pas Draconic Warrior. Ça, c'est Draconic Warrior, c'est à part. Draconic, bah ça va avec Draconic. Draconic équipement, tu peux le mettre avec Draconic Action. Tu vois. Et générique. Et alors, là, je sais pas si tu vois. Celle-là, elle brille un peu. Elle brille, celle-là, ouais, oui. Voilà. Donc quand elle brille comme ça, si tu vois qu'elle brille, ça veut dire qu'elle est foil. C'est-à-dire qu'en général, les cartes qui brillent... Elle est fausse. Foil. Pas fausse, c'est pas une fausse carte, hein, on peut pas la déchirer. Mais elles coûtent plus cher du coup. Et si tu as une légendaire, donc si ici il y a marqué en bas à gauche, elle, légendaire, et qu'elle est foil, comme la dernière que j'avais eue sur le dernier display, bah du coup ça peut être des cartes qui valent 150 balles ou plus. Et sinon il y en a d'autres qui valent encore plus cher, c'est ce qu'on appelle la fable. Si jamais tu en as une qui s'appelle un F, fable, tu en as une seule qui existe dans tout le set. Et c'est très très rare à trouver. Et celle-là elle vaut super cher. Un F. Ouais, si tu trouves un F c'est le top, un L c'est pas mal du tout. Et les Marvel, c'est pas mal, mais on y reviendra plus tard, c'est déjà compliqué. Donc Draconic, en tout cas, tu les mets ensemble. Ça, c'est une générique, donc tu fais une pile spéciale générique. En gros, générique, tu vas avoir tous les personnages du jeu qui peuvent les utiliser. Là, j'en ai encore une différente. C'est quoi ça? Assassin. Donc tu regardes en bas. Oui, mais il y avait écrit Ninja Action. Non, ça là, il y a marqué juste Assassin Action. Je mets là, ça. Regarde, ça c'est Assassin Warrior. Celle-là, c'est avec les assassins. Ouais. Oui, mais il y a écrit Assassin Ninja Action. Ah bah, du coup, si ça c'est Assassin Ninja, ça veut dire que ça va pour les assassins et les ninjas. Donc ça veut dire que ça c'est Assassin Ninja, c'est une pile à part. Assassin Warrior, c'est une pile à part. Tu vois. Mais là, c'est Assassin Defense Réaction. Bah ça va. Si à partir du moment où il est marqué que assassin, c'est une pile assassin. Et ça, c'est juste les spécificités de l'assassin où tu peux avoir attaque, défense, etc. T'as vu, c'est simple, hein, par rapport au mot croisé. Ici, tu vois, j'ai Draconic Ninja. Non, attends, là, il y a trop de choses. Générique Action, ça va où ça là? Ça va là. C'est ça. Comme ça, après, du coup, quand tu tries, c'est pareil. T'as vu, elle, regarde. Regarde, elle brille, non? Ou elle brille pas? Est-ce que tu penses qu'elle brille? Elle brille pas. Pas sûr. Elle fait semblant de briller, celle. Ça, je mets où? Ça, c'est un token, regarde. Tu vois, en bas à gauche, il y a un T. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est tout pourri, on s'en fiche. Tu
peux les mettre là dans la pile, on s'en fiche. Voilà, les Ça, c'est là, tokens, faut on les s'en fiche. ranger. Voilà. C'est marqué T, on s'en fiche. Ninja Voilà. action. Après, tu en as certaines, ça c'est des feuilles, c'est-à-dire qu'elles brillent au milieu. Et tu as les cold foils qui vont briller au milieu et sur les bords. Si tu as le bord qui brille, ça s'appelle une cold foil. Donc il faut regarder si jamais les bords ici, mais c'est très sur Flash and Blood, on ne voit pas très bien. Si tu as les banderoles, les bandelettes pardon, qui brillent, c'est une cold foil. Assassin action. Là j'ai Draconic Ninja par exemple. Donc ça par exemple, ça c'est Ninja, ça c'est Draconic. Et ici par exemple on a Ninja. Donc en gros tu vas avoir la spécificité de The Undead, c'est que c'est le côté draconique en fait. Ça, tu mets. Ça c'est Assassin Ninja. Cube. Et je crois qu'Assassin Ninja on en avait mis ici, tu vois. Donc t'as des cartes équipement, t'as des cartes d'attaque, t'as des cartes de défense. Tu vois ici j'ai Assassin Warrior par exemple, donc ça va là, dans le tri. Et ça? Ça c'est Assassin Ninja. Pareil. Ouais, c'est ça. Faut que tu regardes en bas en fait, tu vois j'ai le Draconic Action là. Ça aussi, pareil. Donc Draconic, hop, pour le coup. Assassin Warrior attaque. Assassin Warrior, bah, avec Assassin Warrior que c'est Assassin Warrior. Donc t'as vu après faut voilà. Et après c'est pour ça que c'est long en fait à trier parce que ça prend un certain temps quoi. Draconic, tu les avais mis où? Que les Draconiques. Warrior équipement, je mets où? Assassin Warrior. Avec les Warriors. Ah non, Assassin Warrior, bah si c'est Assassin Warrior tu les mets là. Assassin Warrior ça va là. Assassin Ninja ça va là. En fait ça veut dire que les deux classes peuvent les utiliser. Draconic instant. Draconic ça va là. Assassin Oui, Ninja. mais là il y a Draconic. Oui mais tout seul. Ça c'est Draconic Ninja, alors que ça c'est Draconic tout court. En gros ça c'est les Draconiques ici. Celui-là je mets avec Tu regardes ça t'as Draconic tout court, donc ça va avec ça. Ici t'as que les Draconiques tout court. Oui, ça aussi. En fait les Draconiques tout court, c'est-à-dire que tous Ceux-là les héros aussi. qui sont Draconiques peuvent les utiliser. Elle, tu vois Celui-là t'as marqué, aussi. regarde, elle t'a marqué Draconic Ninja, ça veut dire que si t'es pas Ninja et Draconique, tu peux pas l'utiliser. Tu vois il y a marqué en bas Draconic et Ninja. Oui. Elle, tous ceux qui sont Draconiques, Ninja ou peu importe, Assassin, Warrior peuvent les utiliser. Elle, regarde, elle c'est Draconic Warrior, Draconic Warrior, Draconic Warrior. Donc ça c'est que les guerriers draconiques qui peuvent les utiliser. Donc en gros on a ici on a 3 piles. Bon, est-ce que tu as une légendaire? Tu C'est-à-dire regardes une non, rouge. ouais, en bas à gauche, hein, tu regardes toujours les 2 dernières cartes de ton paquet, tu vérifies si t'as pas Oui, c'est du rouge. une ou une jaune, enfin c'est un peu orange. Si c'est orange c'est mieux, Ah. c'est les légendaires. Tu vois ici j'ai Assassin Warrior, tu les as mis là, Assassin Warrior, tu les as mis là, et Ninja Action, tac, Ninja, ça va ici. Tiens. Voilà, et ça, Draconic Ninja. C'est ça. Voilà. Et donc en gros là on a 24 displays, enfin 24 pardon boosters, moi aussi je vais me mélanger. Donc tu as 24 x 16 cartes à trier. Ça fait un certain nombre. Voilà. Warrior, tu les as mis où Warrior? Et celle-là surtout, celle-là c'est plus importante, c'est les Oui, magiques. je sais pas. Warrior ils sont où? Warrior. Tiens. En fait, faudrait mettre Warrior, Assassin et Ninja un peu à côté pour qu'on puisse savoir où ils sont. Comme ça, là, ici, on pourrait avoir la pile ici. Ça, je mets où, là? Ninja, Warrior. Et ça, c'est les génériques, ouais, c'est ça. Ouais. Assassin, ils sont où? C'est où les assassins? C'est pas où les assassins? Attends, je vais les mettre là. Assassin, Ninja, Warrior. Comme ça, au moins. Ils sont où les assassins ninja? Les deux, doubles. Les doubles, on les a mis là-bas. Assassin Ninja, on les a mis là. Donc là, moi, pareil, je regarde. Hop, token et token. Donc, du coup, c'est pas terrible. Et après, on a des communes et des rares, mais c'est pas ce qui vaut le plus cher dans le jeu. Je mets où, lui? C'est quoi? Draconic. Ah. Ouais. Draconic Ninja. Et donc c'est comme ça que ça te permet après de faire ce qu'on appelle le deck building. Le deck building dans le jeu, ça veut dire en gros que tu vas créer ton propre paquet de cartes. Mais il faut qu'il y ait des prérequis. C'est-à-dire que si t'es un guerrier, évidemment, tu pourras te prendre les cartes d'assassin. Sauf si t'as assassin guerrier. Etc. quoi. T'as déjà fini de trier? Tu vois là, ça va là les... Celle-là, les foils. Ah, j'en Mais ai pas pas code si feuille. ça brille, moi. Hein? Bon, c'est pas grave si après, mais quand en général quand ça brille, tu les mets sous sleeve, c'est-à-dire sous pochette là pour pas les abîmer. Et il faut savoir que là il y aura les pirates. Là ça va t'intéresser les pirates peut-être. Hop.
Allez, assassin warrior. Warrior. Avec glisse et cartes dessus. Assassin. Ninja. Draconique. Ouais, c'est des équipements. En Ça, je général, mets où? générique. Tu les avais, les génériques, on les avait Ah. mises là, ouais, c'est ça. Dans le jeu, ce qui coûte le plus cher, c'est les génériques légendaires. Donc, tu as des génériques légendaires qui peuvent valoir, pour le gameplay, je parle, hein, qui peuvent valoir assez cher. Quoi. Genre 150 balles la carte, c'est Oui, le je chocolat mets. feuille. Lui, c'est quoi? Toujours, tu regardes en bas, et draconique. Oui, ben là. S'il n'y a pas de draconique, Mhm. c'est un Ouais. élément, quoi. Mais si t'as pas de classe, j'ai générique, draconique, assassin ninja. C'est dessus, non? Non, assassin ninja, ils sont là-bas. Ah. Assassin ninja, hop, assassin ninja, et warrior. Les warriors, on les a mis où? Ils sont là. Il est générique. Attaque. Je mets là, hein, celui-là. Allez, ouais. Elle c'est bon. brille, elle, non? Oui, elle brille, donc elle est foil. Par contre, le bord est pas. Elle brille, mais elle est pas cold foil. Et c'est compliqué les cold foil pour trouver, faut vraiment voir sur les bords. Attends, on fait la course, on va voir celui qui les range le plus vite. Ah Allez, bon. c'est parti. Alors, tu vois là, j'ai des tokens. Si c'est des tokens. T'as pas de bonne carte là? Ah, regarde là, par exemple, tu vois, il y a des tokens, mais là, il y en avait une majestique. Faut que tu regardes après. Hein. Des fois, tu peux avoir ta majestique qui est après les tokens. Donc là, faut toujours regarder. Ah, tu vois, t'as une majestique. Celle-là, elle vaut un peu des sous, je crois, celle-là. Jamais où? La loyalty. Elle est pas avec celle-là, tu vois. Donc là, c'est la majestique, celle-là. Et C'est t'en les avais une cartes. rouge, toi aussi? Moi, j'en ai eu une Ah. rouge aussi, ouais. Savor bouche. On a du coup une majestique en assassin, hop, en warrior et en draconique. Mais la loyalty, je crois qu'elle vaut un petit peu de sous. Allez, c'est parti, on essaie d'avancer. Ouais, mais ça, je sais pas où j'aime. Draconique, warrior, tu les as mis où? Ils sont là, draconique, warrior, c'est quoi? Oui. Warrior. Warrior, ils sont. Lui? Ouais. Assassin. Oui, mais il y a Warrior Attack et Warrior Action. Oui, en gros, ça c'est tant qu'il est marqué warrior, c'est les spécificités du warrior. Attaque, ça veut dire qu'il va attaquer l'adversaire, et action, c'est que c'était pas obligatoirement une attaque, ça fait des effets différents. Ninja, warrior, assassin, draconique ninja, assassin warrior, Souvent les génériques. assassin warrior, tout mis là, générique, oui, générique, draconique, Ça, je sais pas. c'est quoi? Draconique. Instantané, en gros, tu vois, les draconiques instantané. C'est une carte que tu peux jouer presque quand tu veux. Assassin ninja, générique, et assassin. J'ai gagné. T'as plus d'habitude. Mais tu vois, là, on a mis les draconiques ici. Comme ça, on a les draconiques ici. On a les biclasses. je t'ouvre les Enfin, les paquets. biclasses. C'est pas des biclasses, mais l'un ou l'autre ici. Non, ce qui est important, surtout, ce jeu, c'est que tu ouvres des légendaires, en fait. Moi, je vais une légendaire. Cold foil. Ouais, mais il faut que tu souffles dessus pour que ça marche. Token. Et tu sais que j'ai jamais eu de Marvel de ma vie. Les Marvel, c'est les cartes, c'est les héros qui n'ont pas de contour en fait. La carte, elle est complètement illustrée. C'est des jolies cartes de collection, quoi. Ça sert à rien pour le gameplay, mais du coup, ça vaut plus cher. Y'a rien d'intéressant. Y'a rien d'intéressant. T'as pas une petite M rouge? Non. T'as pas trouvé? Bon, bah, tant pis. Draconic Warrior, assassin, ninja. Après, tu vas gagner du temps, c'est comme ça. Hop. Ça fait un peu le bordel. Warrior Action, ils sont où? Les Warriors, ils sont là. Mais non, c'est pas. Warrior. Tant que c'est marqué Warrior, qu'il n'y a que Warrior, que ça soit action, défense, réaction d'attaque, c'est des spécificités du Warrior. Des types de jeux. Assassin, Draconic Ninja, Assassin Warrior, je crois que tu les avais mis là-bas. Hop. Allez, on va vite là. Ça va fond la caisse là. Enfin, ou pas quoi. Assassin Warrior. Ils sont où les assassins tout court? Assassin tout court. Ninja, du coup, c'est un jeu de mémoire, tu vois, comme ça, faut que tu te rappelles où c'est que t'as mis les trucs. Ninja. Ninja, c'est pas là d'ailleurs. C'est là. Fini, bah t'as un partout. Et ninja.
quand on confond les ninjas et les warriors. Après, souvent, t'as les, regarde, t'as les couleurs de cartes aussi qui aident. Regarde, si tu regardes ici, regarde les ninjas. Elle brille. Ouais, mais surtout, regarde, ils ont des rebords rouges. Regarde, là, le ninja, il a des rebords rouges. Ah oui. Alors que l'assassin, il va avoir des rebords plutôt gris. Le warrior. Et le warrior, Gris marron. ouais, c'est ça. Tu les ont tous un peu. Et quand tu prends les draconiques, ils ont des effets un peu rouges autour, quoi. Et les génériques, tu vois, elles sont, Ça va plus vite comme ça. toutes marrons. Donc, si tu veux, tu peux faire comme ça sans regarder, sans regarder. Tiens, il y a un rochat. Hop, 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 hop. Celle-là, elle est bien, elle coûte un peu des sous. Elle est bien parce qu'en plus, elle est foil. Celle-là, je crois qu'elle coûte. Parce qu'elle brille. Oui, et puis c'est une carte majestique surtout. Mhm. La Mantle. Très bien. Je t'attends pas, hein. Non, bah tu m'attends pas. Hein. De toute façon, je vais te rattraper. Non. Donc ninja, boom. Warrior, on a dit. Et Voilà. si tu mets ta main devant. Assassin, boom. Draconic ninja. Ils sont ici. Draconic warrior. Assassin action. Ninja. Je sais pas, je confonds ninja et warrior. Je sais pas pourquoi. Assassin, warrior, ninja. Générique. Donc là, la spécificité de The Hunted, là c'est la dernière set qui est sortie, c'est qu'il y a des guerriers, il y a des assassins et il y a des ninjas. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes. Fais voir, c'est quoi ça? Fais voir. Parce que c'est un équipement en fait. Donc là, c'est effectivement, tu as raison, c'est un générique, tout le monde peut prendre, mais comme c'est un équipement, du coup il y a un bord plus grisé, parce que c'est un équipement. Ici, ça sert à rien. Les tokens, on peut les jeter. Pas tout à fait rattrapé. Ninja. Assassin Warrior. Hop. Donc pour l'instant, on n'a pas de légendaire par contre. Ni de Marvel, ni de Fable. Tiens, regarde. Voilà. Elle, par exemple, elle est cold foil. Regarde. Ouais, tu vois ou pas? Jolie. T'as vu, elle est jolie. Voilà. Si on peut la faire voir à la vidéo. Sa tenue. Hop, regarde, si je montre ici, tu vois. Là, regarde sur la vidéo, ça se voit. Vous voyez, il y a foil parce qu'au milieu ça brille, mais sur les bords ça brille aussi. Donc elle, c'est. Tu veux la même tenue? Allez, je te l'achète. Je t'achète ça si tu veux. En vert, pareil. Tu veux la même couleur ou bien? Assassin Ninja. Bon, par contre, la carte en elle-même, elle est pas folle, hein, mais bon, c'est pas grave. Assassin Ninja, hop. Allez. C'est pas comme ça que... Draconic Warrior. Alors là, le prochain set, c'est ici, c'est sur les pirates. Il va y avoir un nécromancier, il va y avoir ce qu'on appelle un rôdeur, un ranger, un archer, quoi. Et après, il va y avoir aussi un mécanologue. C'est des personnages un peu futuristes, on va dire, qui utilisent des objets pour... qui sont dans la ville de Matrix. Ça fait un peu comme Arcane, tu sais. Arcane, on peut dire que c'est ça fait un peu mécanologue, Arcane. C'est un peu les mêmes designs, quoi. Tu t'en sors? Mais ici, à chaque fois, tu vas... Ouais, du coup, effectivement, tu peux te référer juste aux illustrations. Mais... En fait, tu regardes jusqu'à la gauche, la classe, et après, ça, c'est le type d'effet, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est une défense? Est-ce que c'est... Là, il y a marqué défense et réaction de défense, ou réaction d'attaque, ou aura, ou instantané. Voilà. Aussi simple que les mots croisés, quoi. Presque. Hop, on sort. L'avantage qu'on trie maintenant, c'est que c'est beaucoup plus long, mais au moins c'est moins galère pour après. Assassin Warrior, ça sera fait. Tiens, le fameux équipement de tout à l'heure. Pourquoi j'ai mis ça là? Draconic Instant, Assassin Warrior, Assassin Ninja et Draconic Warrior. Boum. Allez. Donc pour l'instant, on en a combien là des Majestiques? 4. 4 Majestiques. Là, le jeu, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il est sorti. Et on va avoir... Alors cet été, il va y avoir un truc spécial pour les gardiens. Alors, les gardiens, c'est les classes, c'est des espèces de gros... c'est des espèces de gros guerriers qui tapent... qui encaissent les coups, quoi. Alors,
2 tokens. Voilà. Et il y en a qui, tu vois ce qu'on est en train de faire là, il y en a qui font ça toute la journée. D'accord. Voilà, c'est leur... Pourquoi? bah parce que du coup ils vivent que de ça. T'as des Ah gens bon? qui font que... Il y en a un par exemple qui fait Sérieux? que ça, il achète du Flash and Blood, il achète 10 000 cartes, et il les revend. Et il passe son temps sur Card Market à vendre des Ah cartes ouais? Flash and Blood. Alors il faut qu'ils les achètent de suite et qu'ils les revendent de suite, et ils passent leur temps à les trier. Ah oui. Donc comme un pote, on a le pote Laurent qui lui le fait juste comme ça après le boulot pendant 2 heures tous les soirs. Donc il trie les cartes comme ça pendant 2 heures et puis après il met des enveloppes le lendemain matin et puis il les envoie aux gens quoi. On va à l'envers. Tu verrais toi faire ça comme taf? Ouais. Tu ferais ça toi comme taf? Si t'es bien payé tu le ferais? Pourquoi pas? Ouais. T'es Bien payé ça. embêté par personne. T'es embêté par personne, c'est clair. Tu fais ton tri de cartes. Alors Quand ouais, tu veux. c'est ça. Alors après t'as des cartes. Oui, pourquoi pas? Tu organises ton planning comme Je tu veux. t'embauche. Allez. Je suis peut-être un peu lente, hein, mais... Ah, donc faut pas que je t'embauche à l'heure, alors faut que je t'embauche à la... à la carte. Enfin, faut que je t'embauche effectivement en fonction du nombre, ouais, c'est ça, au nombre de cartes que t'as triées quoi. Assassin Warrior. Parce qu'à l'heure ça va pas être rentable. Alors. Ah bah après c'est avec l'habitude, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc oui, il y a des gens, mais c'est pas une blague, hein. Il y a des gens qui font que ça en fait, qui font regarder la spéculation, il y en a qui achètent de suite, qui revendent. Ah oui. Warrior, ils sont passés. Pourquoi les Warriors ils sont là? Ça m'embête qu'ils soient là les Warriors. Assassin. Et parce qu'il faut savoir que le TCG justement, enfin pas qu'en France d'ailleurs, mais le TCG ça marche, ça se vend mieux que le jeu de société. Donc les gens, il y en a plein des gens qui vont des fois passer dans leur mois, qui vont passer leur paye, tout ce qui leur reste de leur paye dans les jeux de cartes. Ils sont prêts à dépenser des centaines d'euros dans les cartes. Parce qu'en fait tu peux les revendre. Donc tu as ce côté collection, tu vois, un peu comme les timbres. Ça reviendra, tu vois, au lieu de collectionner des timbres, bah, du coup tu collectionnes des cartes. T'as des gens qui jouent pas d'ailleurs, hein, qui font juste de la revente et ils jouent même pas au jeu. Ah oui. Il y en a qui sont pas joueurs. Moi, je peux faire ça. Tu joues pas mais tu revends. Pourquoi mes génériques, il s'est passé quoi là? Pourquoi il y a un truc ici là? Mélangé, moi. Parce que ça c'est un assassin. Certainement. Oui t'avais marqué assassin mais tu vois là c'est que les... Là on a mis ici que les majestiques, les rouges. Ah pardon. Donc là il y a toutes les classes différentes. Oui mais... Ah c'est moi. Donc celle-là c'est les chers celle-là. Enfin pour l'instant les chers, pour l'instant ça m'a pas rentabilisé mon display. Hein. Ah non il brille lui. Oui il brille mais tu le mets quand même. Ouais. Alors là tu vois on hésitait un petit peu à ouvrir celui-là de paquet. Hein. Je t'avais dit avant, je t'avais dit je sais pas si on va l'ouvrir ce paquet. C'est pourquoi? Parce qu'en gros quand vous ouvrez une case, je vous avais dit que dans une case t'as au moins une légendaire minimum. Parce que tu as un des displays où il y a moins une légendaire dans la répartition. Et nous, on avait déjà ouvert un display où il y avait une légendaire. Là, c'est une majestique. Je sais pas si elle vaut des sous, celle-là, je suis pas sûr. Mais on avait déjà ouvert une légendaire Colfoil, nous, qui valait 150 euros. Et du coup, on savait qu'on avait déjà un display qui valait cher. Et après, on en a filé un display au mentor de la garageux, là, qui a eu un display de ouf. Et donc, du coup, tu dis, s'il y a eu 2 ou 3 displays dans la case qui étaient très bons, en général, le dernier display, il est tout pourri, quoi. Donc, ceux-là, pour l'instant, on a quelques majestiques qui valent quelques sous, mais pour l'instant, pas au point de rentabiliser notre truc, quoi. Et tu vois, je te l'avais dit, ça, je te dis, en général, alors c'est pour ça que souvent, on conseille aux gens de prendre une case. Parce que sinon, il y a des gens du coup qui ouvrent, tu sais ce que tu disais, ceux qui revendent des cartes, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des displays, ils ont des displays dans les cases jusqu'à ce qu'ils aient une carte qui valent cher, ou quelques cartes, et après les derniers displays, ils se disent, bon bah ceux-là ils seront pas bons, et puis ils les revendent quoi. Je sais pas si tu m'as compris, mais ça leur permet d'avoir dans la probabilité des cartes qui valent cher, ils disent, bon bah là c'est bon, j'aurai moins de chances d'avoir une bonne carte. Donc ils vendent les displays avant, ils les ouvrent pas. Mais quand ils les vendent, ils disent que eux dans leur... Et bah c'est le truc, et non ils disent pas. Et non, et justement c'est le concept, tu vois, c'est que... Alors ça c'est, voilà, dans les cases, donc en gros tu dis bien, il vaut mieux prendre une case, comme ça t'es sûr d'avoir des bonnes cartes. Si tu prends le display tout seul, bah souvent tu risques de te prendre un display où les gens ont déjà eu les autres displays qui étaient bons. Et le pire des trucs à pas faire, tu sais ce que c'est? C'est d'acheter un booster à l'unité. Oui, bah c'est ce que j'ai... C'est pire. Oui, c'est ça. Ça c'est le pire. Pourquoi? Parce que si tu prends un display, que tu ouvres la légendaire, tu auras rarement de légendaire dans un display. C'est presque pas possible, quoi. Enfin, si tu veux, mais c'est très rare. Donc en gros, quand tu es dans une boutique et que tu vois qu'il y a juste des boosters à l'unité, ça te revient pas cher, mais pour le coup, tu es sûr que tu n'auras pas grand chose de bien, quoi. Hop.
Encore une majestique. Bon, on a quelques majestiques. Il faudra regarder le prix de toutes les majestiques. On en a 3, 4, 5, 6. Mais moi, je cherche pas celle-là. Moi, je veux moi, je veux la Shelter. Elle vaut 80 € la Shelter. Bah, je sais pas. Fais un vœu. Et si t'as pas la Shelter, je sais pas. Mais C'est quoi, Shelter? La Shelter, c'est une réaction de défense pour les assassins. Enfin, pas que pour les assassins d'ailleurs. De générique qui est super bien. Mais que moi, je pourrais jouer. Donc, moi, je veux la Shelter. Je veux que tu m'ouvres une Shelter en fait. Ouais, mais Shelter pas from beaucoup the de Storm. paquets, hein. Bah non. Je la Ça sens pas sent trop. le aussi. Effectivement. Et surtout que c'est le dernier là, il n'y en a plus après. Il y a plus de stock, tu peux plus recommander. Ah bon? Ouais. Donc là c'est fini, on peut plus avoir de Diented tant que c'est pas réimprimé. Et alors il y a des gens des fois qui râlent, qui disent oui mais pourquoi l'éditeur il réimprime pas des cartes s'il n'y en a plus? Et bien il faut savoir que les cartes elles sont souvent imprimées à Cartamundi. Et Cartamundi c'est l'usine, la plus grosse usine en fait qui fait des jeux de cartes à collectionner. Parce qu'elle a la mécanique en fait avec les machines pour faire des feuilles et des codes feuilles. Et c'est les qualités des cartes, tu vois que les cartes elles sont, c'est les cartes elles sont une bonne qualité, tu vois, quand tu vois le grammage et tout ça. C'est tout doux. Ouais. Et ben en gros si moi par exemple avec les éditions Garageux, si je veux faire un jeu de cartes, il pourra pas sortir avant 2 ans même s'il est fini. Parce qu'en fait l'usine Cartamundi elle a 2 ans de délai, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros les gens, il y a tellement de gens qui leur demandent de... Et puis en plus, tu regardes de l'œil. Et elle est, je sais pas si elle est cold foil ou pas. Non, elle est pas cold foil, mais elle est foil. 2 ans de délai? Assassin Warrior. Oui, du coup, ça veut dire que quand l'éditeur dit mince, en fait, par exemple, peut-être il pensait pas avoir. Il y a du rouge là. Il y a du rouge? 2 rouges. 2 rouges. Alors, les rouges, quand c'est générique. Ah non, c'est pas générique. Il y a une rouge mécanologiste. En général, c'est pas ouf, mais. Et une rouge Assassin Warrior. Perforate et Misfire Dampner. Je me suis dit, celle-là, c'est la bonne. Tu as cru, hein? Bon, moi je voulais les shelters. 80 € la shelter. Et après, si t'es obligé de les acheter à l'unité, ça fait cher, quoi. 80 balles, t'imagines? T'en as besoin Alors, il faut savoir que dans le jeu, les cartes qui sont très bien, les légendaires, t'en as besoin que. Pardon, les équipements, t'en as besoin que d'un. Le torse, t'en as besoin que d'un, évidemment. T'as pas besoin d'avoir deux robes sur toi, quoi. Par contre, les shelters, comme je te disais, il faudra en avoir 3. Tu peux avoir jusqu'à 3 cartes dans un deck de construit. Ça veut dire que tu achètes 3 fois 80 € la carte. Donc c'est-à-dire que ça te coûte 240 € juste pour avoir 3 cartes. Oui. Sans compter les équipements qui valent 100 balles ou 150 balles. C'est-à-dire qu'en gros, dans Flesh and Blood, les paquets peuvent valoir, le perso compétitif le moins cher, il vaut dans les 300-400 €. Et le plus cher, il peut valoir jusqu'à 2500 €, quoi. 3000 €. En attendant, c'est moi qui trie. Bah ouais, mais bon, c'est parce comme ça, du coup, ça explique un peu aux gens qui pourraient peut-être être intéressés, tu vois, on sait jamais. À défaut que toi tu sois intéressé, mais je t'embauche pour trier, c'est déjà pas mal. Une fois que tu seras bien entraîné. Alors, Warrior, par contre, ils sont là. Mais par contre, on a rien de bien. Hein. Il reste que 2 paquets, je crois. Ben, je crois qu'on va l'avoir dans l'os. Hein. On va l'avoir dans l'os, la miss. Mais sympa, celui-là de dessin. Il est très joli, ouais. Ouais, j'aime bien quand ils font des dessins comme ça. Tu la montres, tiens, on peut la montrer à la... Celle-là. Elle est un peu gore aussi, hein. C'est sympa mais gore, je l'avais pas bien vu, mais... Tu trouves pas que c'est un peu gore, non? Ah, moi j'aime bien. Ouais. Bien. Quand même à sauter aux yeux. C'est le cas de le dire. C'est une carte d'assassin. Toi tu jouerais bien, je te vois bien jouer assassin, toi, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Ça t'irait bien, je crois. Je crois. Ninja. Warrior. Draconique. Assassin ninja. Assassin warrior. Draconique. Assassin. Et générique. Avec tout ça. Ouais, il reste 2 paquets. Oh. 2 paquets, c'est terminé. T'y crois toi que dans les 2 derniers? Je sais pas, faut souffler beaucoup dessus, hein, un chacun, mais prends lequel? Allez. Celui-là? Ça va prouver qu'il faut jamais ouvrir un display quand il y a eu des bons displays derrière. Il n'y a pas de majestique, hein? Ah non. Il n'y a rien. Et ben voilà. Il fallait pas l'ouvrir celui-là.
Mais c'est pour ça que ceux qui font tu vois, ceux qui font de la spéculation, qui vendent, qui vivent, ils font que ça. Tu vois, dire qu'en gros, ils savent que ils ont eu 2 displays, vous avez des bonnes cartes, ils l'ouvrent pas, quoi. Tu vois, ils se disent pas, c'est bon, ceux-là, je vais pas l'ouvrir. Et le pire, c'est qu'il y a eu aucune carte que je voulais, tu vois, dans tout ce qu'on a eu là depuis tout à l'heure. Je voulais ou les dual threat, qui sont des cartes pour ninja, qui sont très bien. Je voulais une carte pour Verdance aussi, la rose, qu'on n'a pas eu. Et je voulais les shelter qu'on n'a pas eu non plus. Ce que tu disais, tu peux plus en avoir. Et des Hunted, on peut plus en avoir. Bon, après, il y aura peut-être une réa pro, mais va savoir quand. J'en sais rien. Donc après, tu es obligé d'acheter sur Card Market. Et sur Card Market, bah, la carte, il faut que tu l'achètes une blinde. Donc tu vois, je t'avoue que j'espérais sur ce display. Il y en a pas qui vendent. C'est-à-dire qui vendent booster ou display en entier. Si, mais pareil, ce que je te disais tout à l'heure. S'ils vendent le display en entier, si tu faut que tu achètes une case, mais tu n'achètes pas un display, quoi. Parce que les mecs en général, ils font pas comme on a fait là, tu vois. C'est-à-dire qu'ils disent pas, bah tiens, je vais prendre. Tu sais que là, ta clé, globalement, avant d'avoir une chance de cocu, tu vas avoir que des cartes pas terribles, quoi. Bon, après, il faudra faire le calcul. On va regarder combien ça. Tiens, je te laisse regarder. Enfin, je te laisse faire ça. Et nous, on va comptabiliser combien on a eu avec les cartes rares. On va chercher là-dessus sur Card Market, tu vois. Donc après, on va sur Card Market. Hop. Donc là, hop. Et je t'avoue que bah, ça confirme l'hypothèse. Hein. Ça veut dire qu'il faut toujours acheter que des cases. Et après, c'est vilain, mais en fait, celui-là, tu lui as fallu le vendre, par exemple. Alors, on y va. Donc, si on change d'écran et qu'on vient ici, hop. Et on... Ah oui, mais on peut même si perforate. Alors, perforate, il faut toujours regarder, tu vois, la carte, si elle est... Est-ce qu'elle brille ou pas, celle-là? Un peu. Oui, elle brille, ouais. Celle-là, elle brille. Donc, regarde, tu vois, sur le site, ici, il faut chercher Rainbow Foil. Rainbow Foil Perforate, elle coûte 4 €. Alors, tu vois, ici, du coup, sur le site, par exemple, là, tu vois que ça, c'est un Suisse qui la vend. C'est un... Donc, tu auras des frais. Il la vend en allemand. Là, c'est la langue de la carte. Donc, ici, c'est toutes les langues. Les cartes, elles sont écrites dans toutes les langues. Donc, tu vois dans quelle langue c'est fait. Et lui, il en a 2, par exemple. Il les vend 4 €. Si tu cherches les français, par exemple, il y a un français. Le deuxième, c'est un français qui la vend, mais il vend une carte en anglais. Si tu veux l'acheter en français, il faut l'acheter par un espagnol. C'est qui définit les tarifs? C'est les gens. Donc en fait, la spéculation se fait par rapport aux gens. C'est les gens qui définissent le prix d'une carte et après le prix de la carte. Ils se basent sur quoi? Sur la rareté. Et sur les autres gens. Et ben parce qu'on les majestiques, les légendaires, les fables, les Marvel, en fonction, il y a un taux 4 €, c'est pas très... Bah celle-là, ça veut dire qu'elle est pas... En fait, il y a la rareté et savoir si elle est très forte, la carte. C'est-à-dire que celle-là, la carte, elle est pas... Mais comment il sait si c'est rare ou pas? Bah avec le fait que ce soit marqué majestique. Le fait que ce soit une rouge, c'est rare. Oui, mais pourquoi il y en a qui vont de 80 € à 4 €? Parce qu'il y en a qui sont justement, en termes de jeu, qui sont beaucoup plus fortes en termes de mécanique de jeu. Donc ça veut dire que tu le regardes la mécanique de jeu, comment tu sais que bah ça c'est des gens qui sont forts en compétition. Faut savoir que dans Flesh and Blood, t'as des gens qui gagnent 200 000 € sur un tournoi. Donc en fait, t'as des mecs qui passent leur vie à faire que ça. Pour le coup, c'est pas des vendeurs, mais c'est que des joueurs. Ils sont sponsorisés et ils passent toute leur journée à s'entraîner au jeu. Et ils sont capables d'évaluer, enfin les gens, petit à petit, ce qu'on appelle la valeur d'une carte, on est capable de l'évaluer. Et là, tu dis cette carte, elle est trop forte, donc tu la veux, et comme tout le monde la veut, bah évidemment ça fait une spéculation parce qu'elle est en rupture, parce que tout le monde la veut. Donc une carte qui vaudrait... Après, ça peut changer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'une carte qui peut peut-être valoir 4 € maintenant, s'il y a des trucs qui se passent et que la carte devient plus forte, parce que voilà, ou diminuer. Donc là en tout cas j'ai 4 €. Alors, 4 € ça rembourse pas le display. Après on continue, Mistfire. Alors Mistfire elle est pas brillante. Elle est pas brillante celle-là. Mistfire elle vaut 50 centimes, tu vois. Pourtant c'est une majestique. Hein. Ah oui. Et tu vois pour le coup c'est le pote qui la vend en plus. On parlait de notre pote. Qui le rend Atomic quoi. C'est lui qui vend là, tu la vends cette carte. Bon 50 centimes. Tu te dis tiens un matin si jamais tu dois envoyer une enveloppe juste pour une carte à 50 centimes, c'est pénible par contre. Hein. Tant qu'à faire vaut mieux faire des... Parce qu'après c'est les envois qui coûtent cher, donc il faut essayer d'envoyer des cartes par... Il y a des Canadiens. Mais tu vois, il y a de tout, hein. Il y a des Japonais, il y a de tout. Ouais. Bon, ici c'est plutôt en Europe, mais là ici on est sur le truc Europe, parce que c'est les Européens sinon ça... Mais voilà. Et les autres? Après t'as Europe je dis mais il y a la Suisse etc. Là tu vois par exemple lui, Atomic, il la vend en anglais. Si on veut l'avoir en français, après on n'est pas obligé de l'avoir en... Nous on les a en anglais là, hein. Mais si tu veux les avoir en français, bim, il faut que tu regardes là. Et ça, NM, Near Mint, ça veut dire qu'elle est parfaite. Que les gens, par exemple celle qui vaut 150 €, bah moi je la mets directement dans
dans un truc de protection, parce que 150 balles la carte, tu la protèges, quoi. Mhm. Ici, par contre, tu vois, ça, elle est good, c'est pas terrible. Oh! Ah bah, il y a Mimi qui se réveille. Bah, écoute, on va regarder à la fin, on va s'arrêter là. Peut-être, on vous fait une bise, et puis on retrouve très vite, parce que là, on a Loustic qui vient de se réveiller. Allez, on va regarder combien ça coûte tout ça. Ciao, ciao, à bientôt!